Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé d'une comédie pour adolescents intitulée Wild Child. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. L'histoire est centrée sur une adolescente gâtée nommée Poppy Moore qui vit à Malibu avec son père veuf et sa petite sœur. La mère de Poppy est morte dans un accident de voiture il y a longtemps. Sa relation avec son père, Jerry, n'a plus été la même. Elle le déteste car il ose sortir avec une femme qu'elle ne considère pas comme sa mère. Lorsque sa petite amie actuelle est sur le point d'emménager avec eux, Poppy est furieuse. Elle invite ses amis et fait en sorte qu'ils détruisent les affaires de la femme et les éparpillent dans toute la maison. Ce n'est pas la première fois qu'elle manifeste ce genre de comportement. Jerry en a assez qu'elle lui rende la vie plus difficile. Jusqu'à maintenant, il l'avait excusée en considérant que sa mère lui manquait, mais maintenant que Poppy a dépassé les limites, il veut l'envoyer dans un internat en Angleterre. Au début, elle riposte, mais Jerry est déterminé à la discipliner de la bonne manière. La nuit, Poppy et sa petite sœur Molly parlent sur sa vie à venir en Angleterre. Poppy affirme qu'elle est soulagée que les gens en Angleterre parlent au moins américain. Molly réalise à quel point sa sœur est décalée par rapport au monde réel. Elle espère que Poppy apprendra quelque chose de son séjour. Le lendemain, la meilleure amie de Poppy, Ruby, l'aide à faire ses valises et lui souhaite bonne chance avec la météo anglaise. Elle promet également de prendre soin du petit ami de Poppy, Roddy, quand elle sera absente. Dans la scène suivante, Jerry et Poppy arrivent à l'internat à la campagne en Angleterre. Ils sont accueillis par la directrice de l'école, Madame Kingsley, qui promet de discipliner Poppy en un rien de temps. Tous les autres élèves sont stupéfaits de voir sa tenue tirée à 4 épingles. La chef des élèves de l'école, Harriet, la regarde et la salue d'une poignée de main. C'est une étudiante égocentrique et fière qui pense qu'elle dirige l'école. Lorsque Poppy refuse de la respecter, elle est déterminée à la remettre à sa place. Poppy fait enfin ses adieux à son père et entre dans l'école. Elle découvre aussitôt qu'elle doit partager une chambre avec 4 autres filles, Kate, Josie, Kiki et Drippy. Elle leur demande carrément de sortir parce qu'elle veut qu'on la laisse seule, mais les filles se moquent d'elle. Ensuite, on lui dit que les filles ne sont autorisées à utiliser leur téléphone uniquement le week-end, mais Poppy refuse de respecter la règle. Un peu plus tard, la patronne de l'auberge vient saisir leur téléphone pour la semaine. Quand Poppy lui parle sarcastiquement, elle ainsi que les autres filles obtiennent la détention comme punition. Poppy essaie d'utiliser ses anciennes habitudes en soudoyant la patronne, mais cela ne fait que lui créer plus de problèmes. Lors de son premier jour à l'école, elle modifie l'uniforme scolaire à son goût. Elle porte des talons hauts, une jupe moulante et un blazer court, contrairement aux autres filles. Ses colocatrices l'avertissent que cela pourrait lui causer des ennuis, mais Poppy, comme toujours, s'en fiche. Alors, on lui parle du sport de l'école, dont la chef est la fille Harriet. Elle a le béguin pour le célibataire le plus populaire de l'école, nommé Freddy, qui est aussi le fils de la directrice. L'une des règles importantes à l'école est qu'aucune fille n'est autorisée à sortir avec des garçons, et encore moins Freddy. La directrice s'oppose strictement à ce que son fils sorte avec qui que ce soit. La nuit avant le coucher, les filles demandent à Poppy avec combien de mecs elle a couché. Après avoir entendu la longue liste, elles sont choquées parce qu'elles sont dans l'auberge pour filles depuis qu'elles sont enfants et n'ont aucune expérience avec les garçons. Plus tard, la patronne apporte à Poppy un ensemble approprié d'uniformes à porter dès le lendemain. Poppy pousse un soupir et fait semblant d'aller se coucher. Mais juste après le départ de la patronne, elle se rend dans la salle informatique pour envoyer un email à sa meilleure amie Ruby afin de la mettre au courant de tout ce qui se passe dans sa vie. Pendant qu'elle y est, elle remarque quelqu'un qui marche en dehors de la chambre. En vérifiant, elle trouve Drippy proche du congélateur en train de prendre une collation de fin de soirée. Juste à ce moment-là, un exercice d'incendie a lieu et Poppy est coincée dans les couloirs. Pour ne pas se faire prendre, elle grimpe sur le toit et entre dans une salle de bain. La salle de bain s'avère être celle de Freddy. Ce dernier lui indique le chemin de la sortie et promet de garder sa visite secrète. Le lendemain, Poppy est prise en charge par l'équipe de cross de l'école. La diva en elle est horrifiée par les filles qui courent couvertes de sueur. Mais quand la chef Harriet la défie dans un match en tête-à-tête, elle l'accepte. Elle court l'une en direction de l'autre, mais au lieu de frapper la balle, elle commence à se battre à coups de poing. Harriet s'arrête seulement quand la voiture de Freddy passe. Elle est dingue de lui et est donc horrifiée quand il salue Poppy et lui souhaite une bonne matinée. Après son départ, Poppy se moque d'elle parce qu'elle est amoureuse de lui. Harriet court vers son dortoir qui se compose de plusieurs photos de Freddy prouvant son obsession pour lui. Elle panique sur la façon dont il connaissait le nom de Poppy, mais arrive à la conclusion qu'il essayait juste de cacher son amour pour elle en parlant à une autre fille au hasard. Un peu plus tard, Poppy est appelée par la directrice qui est déçue d'elle pour s'être battue. Elle sait que Poppy n'est pas une mauvaise personne et espère qu'elle réussira mieux à l'école à partir de maintenant. Poppy est émerveillée par
par les attentes que l'on a d'elle. Pour la première fois, après la mort de sa mère, quelqu'un lui fait confiance. Plus tard dans la journée, Harriet est dans sa chambre quand elle remarque Poppy assise juste en dessous de la fenêtre. Elle oblige sa camarade à lui jeter un seau d'eau et fait comme si elle ignorait que quelqu'un était assis en bas. Poppy doit se précipiter dans sa chambre en frissonnant. Ses amis lui manquent et elle a le mal du pays. Une de ses colocataires, nommée Kate, remarque son mal-être et offre à Poppy un pull pour qu'elle aille mieux. Poppy se sent bien avec Kate et lui raconte la mort de sa mère qui est arrivée il y a 5 ans. Les deux parlent de leur passé et forment un lien amical, chose que Poppy n'avait jamais pensé qu'elle ferait avec quelqu'un de l'école. Kate lui remet aussi un téléphone secret pour qu'elle puisse appeler ses amis en Amérique. Poppy appelle Ruby qui s'avère coucher avec le petit ami de Poppy, Roddy. Ils font semblant de s'inquiéter pour elle et mettent fin à l'appel. Juste après, Ruby se moque de l'état de Poppy et continue de s'embrasser avec son petit ami. Cette nuit-là, les colocataires de Poppy décident de l'aider à se faire renvoyer de l'école, ce qui est la seule façon pour elle de retourner en Amérique. Depuis, elle veut si désespérément rentrer chez elle. Elles se sentent sympathiques à son égard et veulent l'aider. Poppy est bouleversée par l'amour qu'elle lui témoigne, sachant qu'elle a été impolie avec elle. Dès le lendemain, elles mettent en place une multitude de farces et rendent l'eau de la piscine rouge, appellent Harriet anonymement et répandent des rumeurs sur leur professeur disant qu'ils s'embrassent à l'école. Finalement, Poppy a des ennuis. Elle est convoquée au bureau de la directrice mais est relâchée après un simple avertissement. Les filles constatent que la directrice laisse Poppy s'en tirer parce qu'elle est la fille de Jerry. Par conséquent, elles devront faire quelque chose hors de l'ordinaire pour lui causer des ennuis. Un jour, alors qu'elles prennent un bain, elle pense à une idée géniale. Une chose que la directrice déteste est que son fils se rapproche des filles de l'école. Cela signifie que si Poppy sort avec lui, elle est condamnée à être expulsée. Le lendemain, c'est la soirée à thème et les garçons seront présents aussi. Bien que la fête soit sur le thème de l'orgueil et des préjugés, Poppy et son groupe décident de faire quelque chose d'extravagant. Elles vont en ville faire leurs courses pour le grand jour et s'amusent beaucoup. Poppy change également la couleur de ses cheveux en brune, ce qui lui donne exactement l'air de sa mère. Elle vole secrètement de l'alcool dans un magasin, prévoyant de se saouler à la fête. Le lendemain soir, tout va bien. Les élèves sont correctement habillés, surtout Harriet qui est vêtue en Elizabeth. Elle ennuie Freddy en lui parlant sans cesse. La fête est interrompue par Poppy et son groupe. Ces dernières attirent l'attention avec leurs robes courtes modernes. Harriet est horrifiée, mais on ne peut pas en dire autant de Freddy. Il semblait être attiré par Poppy. La nuit vire au cauchemar pour Harriet quand Freddy et Poppy dansent ensemble. Elle change rapidement la chanson en une autre afin que chacun danse individuellement. Son plan fonctionne, mais Poppy danse seule et vole la vedette. Plus tard, elle et Freddy sortent dehors pour passer un moment seul. Harriet envoie ses bras droits pour garder un œil sur eux. Alors que les deux discutent, Poppy se rend compte que Freddy est un garçon assez intéressant qui se soucie réellement des gens. Il se penche pour l'embrasser, mais ils sont aussitôt interrompus. Les filles décident de ne rien dire à Harriet car elle rendra leur vie misérable en les obligeant de séparer Freddy et Poppy. Poppy revient alors vers ses amis qui s'amusent follement avec les garçons. Pendant qu'elle parle, elle avoue qu'elle n'a jamais été intime avec personne et qu'elle en avait honte. Par conséquent, elle leur a menti au début, mais maintenant elle a l'impression qu'elle peut se confier à elle sans avoir peur d'être jugée. Elle révèle également qu'elle pourrait aimer Freddy, pas seulement dans le but de la farce. Le lendemain, Poppy est invitée à jouer à la crosse après que Drippy soit tombée malade. Elle découvre son talent pour le jeu et l'équipe gagne pour la première fois grâce à elle. Le lendemain, à l'assemblée du matin, la directrice annonce que leur équipe junior de crosse a été sélectionnée pour participer à la compétition inter-école pour la première fois depuis plus d'une décennie. Elle demande aux participants de parler à Harriet s'ils ont des inquiétudes, mais ensuite, elle se corrige car les élèves devraient désormais parler à Poppy au lieu d'Harriet. Harriet devient rouge de colère à l'annonce. À partir du lendemain, Poppy met l'équipe de l'école en forme durant la compétition et les emmène en finale. Puis un jour, elle est invitée à un rendez-vous avec Freddy. Avant de partir, elle est sur un ordinateur en train d'envoyer des emails à ses amis en Amérique. Elle oublie de se déconnecter, ce qui pousse quelqu'un à manipuler sa messagerie. Freddy et Poppy vont à un rendez-vous et parlent de diverses choses. Ils découvrent qu'ils ont beaucoup en commun et commencent à tomber amoureux l'un de l'autre. De retour dans sa chambre, Poppy trouve ses amis en train de lire un email révélant qu'elle les considère comme des imbéciles. Le groupe suppose que l'email a été envoyé par elle et les filles sont furieuses. Elle essaie de s'expliquer mais les filles sont tellement blessées qu'elles refusent d'écouter. Quand Poppy va voir Freddy pour parler, elle découvre qu'il a également reçu un email similaire, révélant qu'elle ne l'utilise que pour se faire expulser. N'ayant personne d'autre vers qui se tourner, Poppy se faufile dans la chambre du cuisinier et appelle Ruby. Elle fait d'abord semblant d'être intéressée par ce dont parle Poppy, mais ensuite révèle accidentellement à quel point elle ne l'aime
l'aime pas. Poppy se sent plus mal à l'aise que jamais. Elle se perd dans ses pensées et commence à jouer avec son briquet et met accidentellement le feu sur un rideau. Elle l'éteint immédiatement et court à l'extérieur après avoir entendu un son de pas en train de s'approcher. Une fois de retour dans sa chambre, elle regarde par la fenêtre et découvre que le feu qu'elle croyait éteint s'est propagé. Elle réveille rapidement tout le monde mais découvre que Drippy n'est pas là. En réalisant qu'elle pourrait s'être faufilée pour une collation de fin de soirée, Poppy va la sauver. Avec l'aide des pompiers, ils parviennent à la faire sortir en toute sécurité. Lorsque le feu est éteint, Freddy trouve le briquet de Poppy et suppose que c'est elle qui a allumé le feu pour se faire expulser. Il refuse d'entendre toute explication et lui rend le briquet. Plus tard, ce jour-là, Poppy décide de faire une bonne chose et prend la responsabilité de l'incendie. La directrice est déçue d'elle, mais elle reconnaît le fait que Poppy a décidé d'être loyale. Elle déclare qu'une audience aura lieu à la cour d'honneur pour décider ce qu'il doit faire ensuite. Dans la scène suivante, Poppy trouve un portrait de sa défunte mère dans l'équipe de crosse de 1976 et commence à pleurer en réalisant que sa mère avait fréquenté la même école. En attendant l'audience de la cour d'honneur, Freddy découvre et est finalement convaincu que l'incendie a été un accident. En même temps, Drippy et le groupe font une correspondance de l'heure à laquelle l'email a été envoyé et réalisent que quelqu'un a essayé de saboter leur amitié avec Poppy. À l'audience, Poppy donne son témoignage. Harriet l'interrompt plusieurs fois et lui dit à quel point elle est une personne horrible et l'accuse de mettre la vie des étudiants en danger. Quand tout le monde parle en faveur de Poppy, elle panique et mentionne accidentellement le briquet. Personne n'avait jamais rien dit à propos du briquet et aucun étudiant autre que Freddy n'était au courant. Cela prouve qu'Harriet était là et c'est elle qui a mis le feu au rideau après la fuite de Poppy. Elle avoue qu'elle l'a fait mais essaie de rationaliser son geste en disant qu'elle a terminé ce que Poppy a commencé. À la fin, Poppy est libérée sans accusation pendant qu'Harriet est expulsée. Dans la dernière scène, Jerry vient rendre visite à sa fille et regarde la finale de la crosse. Le changement radical d'apparence et d'attitude de Poppy le surprend. Elle gagne le match grâce à son leadership. Le père et la fille se réunissent après le match et se font un câlin. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la notification et laissez un j'aime pour soutenir la chaîne.